interpellation. Monsieur Schreur, Reza Orens et l'intérêt communal dans tout ça. Je vous répondrai au nom du collège. Merci, monsieur le bourgmestre. La presse et même le conseil d'administration de Publifin font état d'un rapprochement, voire d'une fusion potentiellement imminente entre Orens et Reza, entre nos différents gestionnaires de réseaux de distribution, GRD. Une perspective qui n'est pas sans poser lourdement question au groupe politique que je représente. Il serait tout d'abord particulièrement paradoxal, et pour dire les choses nettement, parfaitement inacceptable, qu'au terme d'une fusion menée au nom de la bonne gestion, les Liégeoises et les Liégeois se trouvent à devoir payer l'électricité plus cher qu'à présent. Je constate par ailleurs qu'Orens a mené ces dernières années des opérations financières sur lesquelles, à en croire divers observateurs, le respect de l'intérêt des communes n'a pas été, loin s'en faut, la préoccupation première. Que signifierait pour la ville de Liège l'intégration éventuelle de Reza dans ce groupe? Je tiens également à vous indiquer l'opposition ferme et résolue du groupe Vega au déplacement d'un centre de décision de Liège vers Namur. Nous sommes partisans d'un pouvoir métropolitain organisant la gestion des grands réseaux urbains. C'est la forme d'organisation de ceux-ci la plus souhaitable parce que la plus cohérente. C'est aussi la seule qui préserve les intérêts de la grande ville dans un contexte régional où, nous en sommes bien d'accord, la réalité même de celle-ci est niée par la majorité du corps politique régional. Je m'interroge plus particulièrement sur les risques de privatisation du réseau de distribution d'électricité qui existerait si la région devait acquérir une position prééminente dans le pilotage d'un outil intégré et fusionné, poire alléchante sans doute pour la soif de quelques gouvernements présents ou à venir, peu enclins à la préservation du service public et du bien commun qu'il représente. Quelles garanties peuvent être données contre un tel scénario? Enfin et surtout, j'observe une fois de plus qu'il est question de faire payer les urbains pour un service qui coûte plus cher à fournir en milieu périurbain qu'en zone urbaine. D'aucuns, depuis le ministre de l'Énergie jusqu'à bon nombre de commentateurs journalistiques en passant par Test Achat, font valoir que l'égalité tarifaire serait intrinsèquement plus juste. Il s'agit là d'une étrange conception de la justice, selon laquelle les choix de localisation de l'habitat qui détruisent notre paysage et organisent une surconsommation structurelle d'énergie devraient être payés par tous. Je m'interroge dès lors sur la manière dont l'intérêt des Liégeois et celui de leur institution communale, la ville de Liège, pourra être garanti dans le dossier des GRD dans les mois à venir. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir me faire part de la position du collège à cet égard. Voilà, monsieur le conseiller, monsieur le chef de groupe. Je vous remercie pour la qualité et la pertinence de votre interpellation et de votre analyse. Je partage, et le collège avec vous, tous les constats et les inquiétudes qui sont les vôtres. En effet, dans ce dossier, au-delà des nécessaires mesures de gouvernance, les vrais enjeux sont les suivants. La qualité et le prix des services rendus, à savoir à des tarifs inférieurs au reste de la Wallonie. Donc, souvenons-nous que quand Intermosan a rejoint Reza, la facture des habitants de l'ancienne ville de Liège a diminué de 15%. L'emploi est à défendre, le versement de dividendes aux communes et l'activité économique. Tout cela est grandement menacé aujourd'hui. On voit évidemment à présent qu'une fusion serait une fois de plus préjudiciable aux habitants de Liège. D'aucuns, dont le ministre Jean-Luc Cruc aujourd'hui dans un organe de presse important, en appellent à la solidarité wallonne. Donc ils opposent un intérêt régional à notre intérêt communal ou supracommunal et ils s'apprêtent, par un décret wallon, à mettre en œuvre cette mesure. Or, les exemples ne manquent pas pour montrer que les citoyens liégeois sont trop souvent désavantagés. Certes, on va nous dire que le fonds des communes est ce qu'il est moins avantageux qu'auparavant, la dette a été reprise, mais nous sommes trop souvent désavantagés, je dirais même discriminés par rapport aux autres Wallonnes et aux autres Wallons. Je recevais le 12 décembre dernier un appel à projet de la ministre Debu, mais il aurait pu émaner d'autres sensibilités politiques par le passé.
je recevais un appel à projet dans lequel celle-ci écrivait que chaque commune doit identifier un lieu de centralité pour lequel le subside est sollicité et ne peut rentrer qu'un seul projet dans le présent cadre. Deuxième exemple, le ministre Di Antonio n'agit pas différemment quand il attribue un subside pour la stérilisation des chats identique pour toutes les communes. Oui. Là, y compris... Là où 200 000 habitants doivent se contenter d'un seul subside, ceux d'une commune de 4 000 habitants comme Aulne pourront bénéficier d'un subside équivalent. Je vous laisse ramener le montant par habitant. Cela dit, et plus sérieusement, nous devons suivre la mission qui a été dévolue aux instances de Nethys et de Publifin pour redéfinir l'avenir du groupe à l'échéance du 31 mars. Mais pour vous répondre d'une manière plus précise, la clé est notamment au Parlement wallon et je ne suis pas en mesure politique, et le collège non plus, je pense, d'actionner cette clé pour la défense de nos intérêts tels que vous la concevez. Merci, Monsieur le bourgmestre. Je suis heureux de voir qu'on est largement sur la même longueur d'onde. J'aimerais souligner 3 choses. La première, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une approche, et peut-être que les partis politiques liégeois sont globalement dans une approche défensive. Nous devons être dans une approche offensive, c'est-à-dire défendre le municipalisme comme une organisation souhaitable de la société. Nous savons que les réseaux sont mieux gérés au niveau métropolitain qu'au niveau régional. Nous le savons parce que nous observons que les économies d'échelle d'une intégration écoresse seraient minimes, là où par contre les synergies dans l'intégration de la gestion de différents réseaux urbains au sein d'une instance métropolitaine que sera demain la communauté urbaine, la métropole, sont par contre très importants. Nous avons beaucoup de choses à gagner à faire en sorte que nos différents réseaux urbains travaillent les uns avec les autres, et les synergies sont bien plus nombreuses à cet endroit que dans une hypothétique création d'un géant GRD au niveau wallon. Cet outil constitue un levier économique, un levier d'emploi, un levier de développement territorial. Nous devons le revendiquer comme tel. Et je pense qu'un benchmarking au niveau européen montrera que les métropoles qui réussissent aujourd'hui ont dans les mains ce genre d'outils, disposent de ce genre d'instruments pour asseoir et consolider leur développement. À cet égard, je ne peux que m'étonner que l'étude sur les coûts de la centralité, que je vous réclame depuis au moins 2 ans, ne soit toujours pas lancée, parce que c'est un élément important dans ce débat. C'est un élément qui pourrait démontrer, chiffrer, objectiver la réalité de cette différence de traitement dont aujourd'hui Liège, sur de multiples terrains, fait les frais. Alors la dernière chose, l'essentiel, vous dites que la clé est au Parlement wallon. En partie peut-être, mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Il faut rappeler, et peut-être que les Liégeois ne s'en rendent pas compte, et j'espère que ceux qui nous écoutent pourront le réaliser, que RESA représente un actif très important, une richesse, un bien commun. La part de Liège dans cet outil est une richesse collective. Ce qui se propose de faire aujourd'hui, ce que le gouvernement wallon se propose de faire aujourd'hui, s'assimile peu ou prou à une spoliation. Et contre ça, il y a une possibilité de réagir. Et donc je vous invite à peut-être adopter une attitude plus active, plus offensive dans ce dossier, de façon à défendre ce bien commun qui est le nôtre, qui représente quand même notre part dans le groupe Publifin, tant qu'il existe, parce qu'on voit bien que c'est son démantèlement qui est à l'ordre du jour aujourd'hui des instances wallonnes. Et beaucoup de Liégeois aujourd'hui souscrivent à ce programme parce qu'ils ne se rendent pas compte et parce qu'ils ne mesurent pas que ce programme est en train de les désavantager fortement. Notre part dans Publifin représente quasiment 1 an de budget communal. Il faut que chacun s'en rende compte et il faut que chacun défende ce bien commun. Monsieur le bourgmestre, je sais que c'est une interpellation, qu'il n'y a pas de débat, mais je trouve que c'est une vraie question posée, très importante par M. Schreber. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je pense que nous avons des débats sur les salles de consommation, c'est très important, mais je pense qu'il faudrait avoir un débat au Conseil communal sur cette question qui est fondamentale pour Liège et les Liégeois. Et je peux souscrire vraiment à énormément de choses qui ont été dites, et je pense que nous devons arrêter d'être une citadelle HCR
assiégée et que nous devons aller à l'offensive. Et je pense que vraiment, on devrait avoir dans ce lieu un débat en profondeur sur cette question. Et ça, ce serait une vraie motion d'intérêt communal. Voilà, je prends acte des deux interventions et nous allons voir comment